There were 4 of them. He passed all 4 of them. So he's about now to start working as a doctor in the United States. That's the reason why he came here. Hallelujah. Je bénis les seigneurs. Quelqu'un peut l'aider à traduire? Bénis, tu te sens bien? Tu peux parler? Dis, tu peux faire ça? Viens te mettre à côté de lui, tu vas traduire. C'est ça que tu es à notre vie. Mets à côté de lui, traduis les pensées, sens-toi à l'aise. Nous allons avoir deux portions des Écritures. Nous allons prier. Luc. Luc, chapitre 14, verset 23. C'est le seul verset que nous allons lire dans Luc. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et les landes haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Luc 14, verset 23. J'ai lu avec la version 8 secondes. Maintenant, je vais aussi lire avec la version parole des vies. Le maître dit au serviteur, va sur le chemin et près des champs, ce que tu rencontreras, oblige-le. Oblige-le à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. Daniel chapitre 10. Deuxième texte là de Daniel chapitre 10. Tout le chapitre me semble être intéressant, mais nous allons juste lire quelques portions. Daniel chapitre 10. Je peux commencer au premier verset. Je lis avec 8 secondes. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nomma Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je n'émoignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 4e mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur le rein une ceinture d'or Uphaz. Son corps était comme des cristolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à les reins polis, et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ne furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Le verset 8. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis les sons de ces paroles, et comme j'entendais les sons de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues,
et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef de roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons partager 2 textes parce qu'aujourd'hui, ce soir, ma petite exhortation sera basée sur... J'ai voulu le nommer en grec parce que nous allons parler de l'importance de parler notre langue, de prier dans notre langue. Le titre de mon exhortation aujourd'hui sera Anagkazo. 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 A-N-A-G-K-A-Z-O. Anagkazo. Ce titre a été tiré du livre de Luc 14, 23. Nous avons lu où la Bible dit le roi a dit aller dans les rues et obligez-les à entrer. Et aller dans les rues et forcez-le à entrer. Ce mot anakazo a souvent lien avec l'évangélisation. On l'utilise très souvent dans la loupe de l'évangélisation pour dire que le roi a demandé à ce que le serviteur aille dans les rues et qu'il force des gens à entrer. Mais ce soir, nous allons parler de anakazo dans la dimension de la prière. Alléluia. Nous allons parler de anakazo dans la dimension de la prière. Pourquoi j'ai choisi ces termes en grec? C'est parce que je venais de le dire plus tôt. Je l'ai choisi en grec pour mettre de l'accent et de l'emphase sur l'importance de la prière en d'autres langues. Et avant simplement de commencer, la Bible déclare dans le texte de Daniel où nous avons lu que Daniel comprit par la révélation ce qui devait arriver. Alors il se met à prier, il commence à prier, il passe de temps dans des moments de prière et il fait comme ça 3 semaines. Il était déjà en train de prier sans pour autant avoir une réponse. Mais quand l'ange vient vers Daniel, l'ange dit à Daniel, oh en fait, dès le premier jour que tu as commencé à prier, dès le premier jour que tu t'es décidé de commencer à prier, dès le premier jour que tu as eu à cœur de commencer à prier, l'ange lui dit, ta voix était entendue au ciel. Comment? L'ange dit à Daniel, quand tu as ouvert ta bouche pour prier, ta voix était entendue au ciel. Amen. Je prie que quand nous ouvrirons nos bouches pour prier, que nos voix soient entendues dans le ciel. Amen. Je prie que Dieu nous donne un code postal dans le ciel. Comment? Quand il ouvra la bouche pour prier, sa voix était entendue dans le ciel. C'est-à-dire, quand Daniel ouvre sa bouche pour commencer à prier, les choses commencent à devenir en motion. Quand Daniel a prié, la Bible dit, c'est l'ange qui informe Daniel. Daniel était au courant de rien. Pourquoi? Parce que tout autour de lui semblait rester intact. Mais il y avait dans le monde spirituel un mouvement qui avait été initié. Parce que l'ange dit, dès que tu as ouvert ta bouche pour prier, je fus envoyé. Je prie que lorsque nous ouvrirons nos bouches pour prier, qu'un mouvement s'initie dans le monde spirituel. Amen. Je prie que lorsque nous commencerons à ouvrir la bouche pour prier, que Dieu commence à faire, oh mon Dieu, que Dieu commence à permettre à ce que les choses bougent dans l'esprit. Amen. Est-ce que vous savez qu'avant la création, il y a toujours un mouvement? Genèse chapitre 1, au commencement, le monde était informe et vide. Mais l'Esprit Saint de Dieu bougeait, planait, mouvait sur les eaux. Alors, le Père dit, alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais avant que Dieu ne dise quelque chose, il a fallu qu'il y ait un mouvement. La Bible dit, quand Daniel a commencé à prier, le mouvement dans le monde spirituel a commencé. Pourquoi? Parce que la libération du peuple d'Israël était sur le point d'arriver. Je prie que lorsque nous commencerons à prier, que Dieu donne à notre voix les caractéristiques de sa voix. Afin que quand nous prions, que nous soyons de ceux qui provoquons un mouvement dans le monde spirituel. Afin que quand nous prions, que nous soyons de ceux qui débloquent les choses. Vous savez, quand vous mettez de l'huile dans le froid, l'huile est bloquée. Mais quand vous mettez de l'huile dans la chaleur, il y a comme un mouvement qui commence à prendre place. L'huile qui était bloquée solide, l'huile peut encore,
peut encore se dégeler, peut encore devenir mouvant, et l'huile peut être encore utilisée. L'huile froide dans une bouteille ne peut pas être utilisée. Mais quand on met la chaleur, le mouvement prend place. L'huile commence à être émue, l'huile commence à se mouvoir, l'huile commence à être en mouvement. Alors cette huile peut être utilisée. Et je prie que Dieu donne à notre voix une adresse postale. Seigneur, donne à ma voix un code postal. Donne à ma voix un code postal. Je pense que vous allez déclarer ça avec moi. Seigneur, donne à ma voix un code postal. Dites-le avec moi. Seigneur, donne à ma voix un code postal. Donne à ma voix une adresse. Donne à ma voix une capacité de mouvoir les choses. Donne à ma voix les caractéristiques de ta voix. Écoutez, la Bible dit de la voix de Dieu qu'à la voix de Dieu, les montagnes tremblent. Les montagnes sont souvent représentées comme les challenges. Les montagnes sont souvent représentées comme des situations grandes et élevées. Mais à la voix de Dieu, les challenges, les choses grandes et élevées tremblent. Quand Dieu parle, alors quand Dieu met la caractéristique de sa voix dans ta voix, quand tu commences à parler, tu as les résultats que la voix de Dieu obtient. Amen. Quand tu parles, tu commences à parler comme celui qui a l'anneau royal. Tu agis, ta voix retentit comme la voix du roi. Il est écrit encore que la voix de Dieu fait accoucher les biches. Je ne sais pas pourquoi c'est la biche qu'on a choisie. Certainement, cela fait partie des animaux qui accouchent difficilement. Mais la Bible dit qu'à la voix de Dieu, la biche accouche. Amen. Seigneur, travaille encore nos voix. Travaille nos voix. L'une des choses que nous avons besoin que Dieu nous donne dans ce temps ici, c'est d'avoir une voix. Avoir une voix, c'est la première des prières que nous allons faire. Seigneur, travaille nos voix dans le realm of the Spirit. Le premier jour qu'il a commencé à prier, comment? Il n'a pas fait 2 jours, il n'a pas fait 3. Même le jour qu'il a commencé seulement, la Bible dit, oh my God. L'ange le dit, quand tu as commencé à avoir l'intention de prier, il n'a même pas encore commencé à prier, le jour où tu as commencé à avoir l'intention de prier. C'est-à-dire, tes pensées deviennent une prière. Les choses pour lesquelles tu commences à penser déjà, Dieu l'entend comme ta prière. C'est-à-dire, tu arrives à un moment donné de ta vie, tu te dis, je sens que je commence à avoir besoin de me marier. Tu n'as pas encore dit ça à quelqu'un, mais Dieu entend ça dans les cieux comme une prière. Et tu commences à voir des choses commencer à aller sans que tu t'efforces. Tu n'es pas de ceux qui passent le temps à pleurnicher, à prier, à en parler aux gens par-ci, par-là. Mais seulement tes pensées deviennent prières. La Bible déclare qu'il est en mesure de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ta pensée devient prière. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu dis, oh Seigneur, touche cette personne. Sans que tu pries, Dieu touche la personne. Dieu, donne-nous une voix, Seigneur. Donne-nous une adresse dans les cieux. Donne-nous une adresse. Donne à notre voix une adresse. A voice. A voice. A voice. Et deuxièmement, la Bible déclare. C'est l'ange qui annonce tout ça à Daniel. Daniel ne savait pas. Vous savez, Daniel était prophète. Daniel était capable de voir le rêve dans Daniel, plutôt le chapitre 3, je crois. Daniel était en mesure de voir le rêve du roi et de lui donner la signification, l'interprétation de son rêve. Parce que le roi disait, celui qui ne donnera pas le rêve et l'interprétation du rêve mourra. Daniel était en mesure de voir cela. Mais Daniel n'était pas en mesure de voir quand sa prière était exaucée. Pire encore, il n'était pas en mesure de voir quand la réponse à sa prière venait vers lui. C'est maintenant ici que j'entre dans la case. J'étais juste en train d'introduire. Daniel prie. Le prince de Perse n'aperçoit pas la prière. C'est-à-dire, quand Daniel prie, aussitôt il prie, sa prière perce, le prince de Perse arrive dans les cieux. Mais lorsque Dieu répond et libère la réponse, pendant que la réponse vient, la réponse est bloquée. Qu'est-ce qui se passe que la prière perce
Mais la réponse se bloque. Je communique. La prière de Daniel passe, mais sa réponse est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que dès le premier jour que Daniel a prié, on l'a déjà exaucé. Mais il était prophète. Il pouvait voir en esprit. D'ailleurs, ce jour-là, quand il était près du fleuve, la Bible déclare qu'il était le seul à voir. Tous les autres qui étaient avec lui n'avaient encore rien vu. Mais cet homme-là est resté encore en prière. Malgré que sa prière était exaucée depuis les premiers jours, il est resté encore pour 3 autres semaines. Il continuait à prier. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. J'ai dit plutôt qu'adakazo veut dire contraindre, forcer, obliger. Je crois fortement que Daniel pouvait ressentir dans son cœur que la liberté, que la réponse à sa prière était déjà donnée. Mais qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Il avait besoin d'une force extérieure. Il avait besoin d'un poussé. Avez-vous déjà senti que vous êtes dans une étape où, vous savez, la vie est faite de phases. La vie est faite de grandes périodes. Quelqu'un peut vivre 50 ans, mais il a seulement eu 3 grandes périodes dans sa vie. Quelqu'un peut vivre 70 ans, mais il n'a eu que 2 grandes périodes, vraiment 2 grandes périodes dans sa vie. Alors, quand vous vivez la vie, vous devez savoir que maintenant je suis dans l'une de ces périodes qui est pour moi une très grande période, la période de transition. Joseph a vécu pendant plus de 30 ans, mais la Bible parle de ces 4 grandes périodes qui caractérisent la vie de Joseph. La maison chez son père, Jacob, chez Potiphar, en prison, et puis élevé comme roi. Les 4 grandes phases de la vie. Alors quand vous êtes dans une phase de la vie quelconque, pour passer dans la phase suivante, vous avez besoin d'un poussé. Vous avez besoin d'une force quelconque. Vous avez besoin d'une main extérieure. À ce niveau-là, si Dieu ne pousse pas, c'est lui qui pousse en bas. À ce niveau-là, s'il n'y a pas la main de Dieu, c'est lui qui ose mettre la main en vain. À ce niveau-là, si Dieu n'est pas là, c'est lui qui ose être là et là en vain. Dans cette phase-là, la main dont on a besoin, c'est la main de Dieu. La poussée dont on a besoin, c'est la poussée de Dieu. Le anagazo dont on a besoin, c'est celui de Dieu. L'ange vient avec la réponse, mais n'arrive pas à passer parce que le prince de Perse le résiste. Et il lui a retenu pendant 21 jours. Je ne sais pas traduire 21 jours à l'éternité, combien ça est. I have no idea. 21 jours à l'éternité, ça se traduit comment? Quelle est l'unité des valeurs? Je ne sais pas même, quand même que je suis mathématicien. On a retenu pendant 21 jours. L'ange veut se battre pour passer, il veut se battre pour passer, il n'arrive pas. Alors l'ange se dit, nous avons besoin d'une force extérieure. Alors l'ange fait appel à Michael. Michael vient avec une force extérieure pour permettre à ce que la libération, soit la réponse à la prière de Daniel, soit libérée sur la terre. Amen. Nous sommes en 2017. Il y a des choses pour lesquelles nous avons prié. Nous avons besoin d'une force extérieure. Il y a des choses qui ont déjà été libérées dans l'atmosphère. Mais nous avons besoin de saisir ces choses. Pour ce, nous avons besoin de l'anagazo. Nous avons besoin de la force extérieure. Nous avons besoin que pendant que nous prions, que les choses soient en mouvement, que Dieu libère les cieux et que ces anges viennent comme par force partir dans des offices, prendre cette lettre dont tu as besoin, partir dans des cours, dans des rues, trouver l'homme que tu as besoin pour cette affaire-là, prendre cet homme-là. On aura toujours besoin d'un livre dans la vie. On aura toujours besoin d'un chant. On aura toujours besoin d'un homme qui sera catalyseur de la phase nouvelle où Dieu veut t'amener. Toujours vous aurez besoin d'un élément pareil. Un chant. Dieu, quand Dieu veut t'amener dans une phase nouvelle, tu auras toujours besoin d'un chant. D'un homme.
d'un livre, d'une mélodie, qui sera pour toi catalyseur. Alors quand tu es dans l'esprit et que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries comme avec la révélation d'Anakazo. Seigneur, libère, que les anges aillent par force. Ainsi tu peux rester comme ça et tu vois quelqu'un te donner un livre qui sera catalyseur, qui te transmettra dans la phase nouvelle de ta vie. Tu verras quelqu'un te connecter avec quelqu'un qui connaît les informations dont tu as besoin pour être transformé dans la phase nouvelle de ta vie. Ou soit encore, tu rencontreras un chant, tu passais comme ça en ligne. Tu trouves un chant, tu commences à chanter ce chant, tu chantes ce chant, tu chantes ce chant. Plus tu chantes ce chant, tu sens ton parler en langue commence à changer. Pourquoi? Parce que Dieu veut te transférer, il veut changer ta vie de prière. Ton parler en langue était peut-être seulement blablabla. Plus tu commences à parler, tu chantes ce chant, tu sens les syllabes nouvelles, les langues nouvelles commencent à naître dans ton esprit. Toi qui parlais peut-être qu'en 5 minutes en langue, tu peux parler des heures, 1 heure en langue. Tu es là, là-bas. Tu sens que ton parler en langue a changé. Pourquoi? Tu es en train de traverser une autre phase de ta vie. Et pour ça, tu as besoin de cette poussée-là. Et dans Luc 14, où nous avons lu, toutes les personnes, à partir du verset 16, toutes les personnes que le roi a invitées ne faisaient que donner des excuses. Un autre disait, je me suis marié, je veux me reposer. Un autre disait, j'ai un champ nouveau, je vais aller le voir, je vais aller le visiter. Chacun avait des excuses logiques pourquoi il ne pouvait pas arriver là où le roi voulait qu'il arrive. Il y a des choses pour lesquelles vous avez prié, que vous commencez à donner des raisons logiques pourquoi vous ne l'avez pas encore. Il y a une dimension spirituelle que vous aspiriez avant la fin de cette année, pour lesquelles vous commencez à donner des raisons logiques. Why you are not operating there yet? Pourquoi tu n'es pas encore dans cette dimension? Il y a de ces choses où vous savez que non, franchement, à ce point ici, je devais normalement être ici. Mais pourquoi je ne suis pas encore là-bas? Vous commencez à donner des points, des réflexions logiques. Pourquoi je ne suis pas encore arrivé là où je devais arriver? Alors ils viennent dire au roi, ils disent, celui-ci donne ceci comme raison, celui-ci donne ceci comme raison, celui-ci présente ceci comme raison. Et le roi leur dit, ok, c'est bon. Maintenant sortez dans les rues. Partez dans les rues. Partez dans les champs. Moi j'ajoute, partez dans les offices. Partez dans les écoles. Partez dans les immigrations. Partez dans les places de mariage. Partez dans les rues, dans les bus, partout, dans les banques. Partez là où il y a les lettres d'admission de travail. Partez là-bas, partez là où il y a des chants qui se sélectionnent sur YouTube. Partez, entrez même sur YouTube. Est-ce que vous savez que si le monde spirituel peut t'attaquer, il te suivra partout? Même sur Internet, le monde spirituel peut te suivre. Entrez même sur Facebook, partez par force. C'est-à-dire que tu entres dans Internet comme ça, boum, une chanson sort. Tu commences à écouter la chanson, au lieu d'être sur Facebook, tu te vois en train de commencer à prier, Pourquoi? Parce que Anakazo est mis en jeu. C'est devenu maintenant Makamwamakasi, c'est venu par force. Amen. C'est venu par force. Et la force dont je parle, ce n'est pas la force humaine. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, par mon roi, mais par mon vent. Il fait de ses anges, les vents, et de ses serviteurs, les flammes de feu. C'est-à-dire que Dieu libère les serviteurs, Dieu libère les messagers, Dieu libère les anges, pour que par force, qu'ils aillent chercher ce qu'il avait déjà libéré dans l'éternité et de le rendre dans le présent. Écoutez, il y a des choses où nous avons besoin de prendre vraiment conscience de comment nous prions. Et lorsque nous sommes en train de prier, nous prions comme nous prions avec Anakazo. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Celui qui prophétise parle de son. La Bible dit que celui qui prie en langue, c'est à Dieu qu'il rencontre des mystères. Parce que son intelligence reste stérile. Daniel priait subitement. Sa prière a percé le chef de Perse.
de sa bénédiction n'a pas percé le chef de Perse. Je crois fortement dans mon esprit que sa prière avait percé parce qu'il priait en langue. Ce n'est pas écrit. Je crois fortement dans mon esprit que sa prière était percée parce qu'il priait en langue. Sa prière n'avait pas été retenue parce que quand il parlait à Dieu. C'est à Dieu qu'il racontait les mystères. Quand il priait, je crois fortement dans mon esprit. Ça, je le sens. Je suis en train de lire entre les lignes. Je suis en train de lire entre les lignes. Je crois fortement que quand il priait en langue. Quand il priait, il disait Anakazo, Anakazo, Anakazo. Il ne parlait pas français. Il ne parlait pas anglais, il ne parlait pas lingala. Vous savez, des fois, on peut faire 15 minutes. Nous allons faire 15 minutes dans la prière. Mais on ne donne pas des sujets. Prions au nom de Jésus. Tout le monde commence. Brakasumbro, Kambrakasumbra, Kassandora, Makou, Akando, Ubrakasunta, Brakache, Brakatuzamanda. On prie comme ça 15 minutes. Le diable dit, ils disent quoi? Attends, ils disent quoi? Ils disent quoi? Et pour les truquer, quand on finit, on commence à dire au Seigneur merci. Merci Seigneur. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu dis merci pour cet enfant. Tu lui donnes le nom. Tu n'as pas encore cette chose, tu dis, mais il dit, il dit merci pour ça. Il en a ou bien il n'en a pas. Va voir d'abord. Il n'en a pas, mais il dit merci pour quoi. Ou peut-être qu'il a caché quelque part. Allez chercher. Il envoie ses services secrets pour chercher. Mais il te voit continuer à dire merci, mais il dit, ça s'est passé quand? We trick him. Il nous voit commencer à dire merci pour des choses qu'on n'a pas à la fin. On marche, on est content. On dit merci pour ce qu'on n'en a pas encore. Pourquoi? On sait que ce que nous avons demandé en priant, nous l'avons. Et nous le verrons s'accomplir. Amen. Anakazo, c'est la dimension de la prière où tu pries. The devil is strict. He's obliged to let go. Il y a d'autres choses qui sont retardées pour des raisons de celui qui prie. C'est-à-dire, l'attitude de celui qui prie, ses comportements et ses façons de faire les choses retardent ce qu'il devait avoir en ce temps. Mais il y a d'autres raisons, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a tout à voir avec peut-être la contrée dans laquelle il est. Dans le cas de Daniel, c'est le chef de Perse qui l'a résisté. Si vous lisez Daniel chapitre 10, vous verrez même l'ange dire à Daniel qu'à mon retour, celui de Grèce aussi viendra. Viendra assister celui de Perse parce que les deux vont me résister. Mais je ne combats jamais les deux seuls. C'est comme si j'avais déjà l'habitude de les rencontrer. Il dit, je ne combats jamais les deux seuls. Les deux cas des ennemis, j'appelle toujours Michael pour venir m'aider. Pourquoi? Nous avons besoin d'une force extérieure. Et dans ce cas-là, c'est par rapport à la contrée où tu es. À la ville où tu es. Là, il y a des forteresses, il y a des dominations, il y a des principautés, des autorités qui sont élevées, qui ont dit, ici les choses se passeront comme ça, voilà. Alors quand toi tu es, tu veux changer les choses, tu rencontres une résistance. Tu rencontres une résistance. Même quand tu veux bien faire les choses de bon cœur, au moment où il faudrait mettre au monde, tu ressens cette résistance-là. Et ça peut être peut-être à cause de la famille où tu es né seulement. Tout ce qu'il y avait eu comme tradition avant toi. Quand tu arrives, tu ressens comme une résistance quelconque. Tu ressens comme un freinage, un blocage quelconque. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu pries, tu es dévoué, 21 jours de prière. Tu es en feu. Mais tu sens, tu ressens encore, ça n'a rien à voir avec toi. Peut-être, tu t'es marié, la famille avec laquelle tu t'es marié, parce que quand deux personnes se marient, deviennent un. Dans ce cas-là, on a besoin de Anakazo. On a besoin de Anakazo. Quand on prie, on demande à ce que la volonté du ciel s'enforce, qu'elle s'impose, qu'elle s'oblige sur la terre. Est-ce que quelqu'un est provoqué? Vous êtes un peu... Je ne vous sens pas ici. Vous êtes là? Yeah. Que quelqu'un soit provoqué dans son esprit. Que quand vous priez, vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans le ciel.
que ta volonté s'impose à notre case, que ta volonté s'oblige sur la terre, qu'elle pèse sur la terre, qu'elle pèse plus que toute autre volonté, que ta volonté s'oblige. Sortez dans les rues, sortez dans les rues, sortez. Pendant que j'étais en train de prier, je commence à me rendre compte pourquoi des hommes comme Jean-Baptiste pouvaient partir dans le désert. Non, mais c'est mystique. Il va dans le désert. La Bible dit qu'il était seulement la voix. Voilà pourquoi on a besoin que Dieu nous donne la voix. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert, répentez-vous. Il va dans le désert. Mais la multitude le suit dans le désert, sans Facebook, sans bande d'affiches, sans montage vidéo, sans tract. Mais dans les déserts, les gens marchent, sans transport. Les gens marchent. Va dans les déserts, écoutez quelqu'un qui va faire un miracle. Il ne va pas faire, Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Les gens marchent pour aller écouter un homme qui est habillé en cuir, qui mange les sauterelles. Mais la Bible dit qu'il était seulement la voix. Qu'est-ce qui faisait que tous ces hommes-là quittaient pour le suivre? Je pense qu'il y avait une force extérieure qui propulsait ces hommes-là en l'air disant il est ici, il est ici, il est là-bas, il est là-bas. Les hommes étaient obligés d'aller les suivre. Les anges faisaient l'évangélisation. Tu as besoin que les anges fassent l'évangélisation pour ton affaire. Imaginez-vous que l'affaire que vous avez, que ce que Dieu a mis entre vos mains, tu te mets, tu es à l'aise dans ton coin, quelqu'un t'appelle. C'est toi, Marie-Jeanne. Oui. En fait, j'ai entendu parler que tu vendais les oranges. Est-ce qu'il y en a encore? Tu dis oui, il y en a. Tu coupes. Tu es encore. Alors, c'est Marie-Jeanne, oui. Est-ce qu'il y a encore les oranges? Ah voilà, c'est Kage. Kage, est-ce qu'il y a encore le pondou? J'ai entendu que vous vendez le pondou. Nous avons fête des Sénégalais ici. Et les Sénégalais veulent goûter au plat congolais. Vous avez le pondou en grande quantité? Oui, donnez-nous 200 cartons. Alors, vous commencez vous-même à chercher la provision que vous avez faite pour commencer les chiffres d'affaires. Vous vendez ça en un coup. Et on vous appelle encore après. Allô, en fait, c'est nouvel an. Nous avons encore besoin de manger encore les pondous. Est-ce que ça peut suffire pour 500 personnes? Il faut qu'on mette les cartons. Tu grattes la tête, tu dis, bon, je vais demander à ma femme. Maman, 500 personnes peuvent nourrir combien de personnes les pondous? Bon, 500 personnes, je vais parler quelle mamie. Bon, encore maman, quand elle m'a dit, je vais donner à Yassona, je vais donner à... Et puis, vous faites les calculs, vous dites, bon, 500 personnes, ça peut faire 30 cartons. Et 30 cartons. 30 cartons de pondous sortent. Amen. Vous n'allez pas de porte en porte. Les anges vont de porte en porte pour faire l'évangélisation pour vous. Amen. Il dit, sortez maintenant. Il dit, le Seigneur dit aux messagers, sortez dans les rues, partez dans des maisons, allez convaincre les gens. J'ai compris une chose dans ma vie, que there is a time where il y a des chansons, quand j'étais encore petit, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien ces chansons. J'ai trouvé ça très boring. Mais quand j'ai grandi en esprit, quand j'ai grandi en âge, j'ai écouté la même chanson. J'ai commencé à aimer la chanson. Amen. Pourquoi? La chanson a des meaning pour nous. Ce n'était pas que la chanson était mauvaise pour moi au début. Ce n'était pas que la chanson était mauvaise au départ. Mais moi, j'étais immature. Quand je suis devenu mature, je me suis rendu compte que la chanson avait tellement de potentiel. Certaines personnes ne peuvent pas t'accepter maintenant. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que de la manière dont Dieu t'a présenté, pour eux, ils sont encore immatures. Le jour où ils vont transiter, ils vont se dire, oh, tout ceci était ici depuis longtemps là. Amen. J'ai écouté ces chants, j'ai dit, ces chants existaient toujours. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Ce chant, quand je vois deuxième première fois, j'ai dit, ah, j'ai fait l'arrangement de ce chant. Pourri.
Mais quand j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, quand je chante ça, je sens mon esprit s'émouvoir. Je dis, Seigneur, du jour au jour, je grandis, c'est vrai, mais j'ai besoin que tu me brises. La mélodie ne me dit plus rien. Quand je chante, je le chante de tout mon cœur. Pourquoi j'ai grandi? Ma révélation a changé. Ce n'est pas que cette chanson était mauvaise, c'est que moi, il fallait que je grandisse. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Je vous en supplie. Nous sommes aujourd'hui le 14. Nous sommes le 14. Nous sommes le 14 décembre. Il nous reste plus ou moins 15 jours. 15 jours. 15 jours. Ces jeûnes dont vous avez besoin d'aller faire, allez les faire. Allez faire. Commencez votre jeûne dont vous avez besoin. Start. Cessez de rester dans le statico. Cessez de rester dans l'inertie. Entrez en mouvement. Cessez ce point statique. Entrez, percez, bougez jusqu'à ce que vous allez percer. Cessez. N'entrez pas en 2018 avec cette lourdeur. Ce même cycle. Soyez des personnes quand vous entrez en 2018, qu'il y ait comme un momentum that has been built. C'est pour cette raison que nous prions. You know? Nous prions pour activer ce momentum in the spirit. Allez commencer vos jeux dont vous avez besoin. Dites à Dieu, God, it must change. It must change. Restez dans sa présence. Chambra, Mambro, Kambro. Vous êtes au travail, vous conduisez. Vous êtes conscient de ça, conscient. Le premier point dans les choses de Dieu, c'est la conscience. C'est lui qui est plongé dans l'eau. Même quand on dit au nom de Jésus, quand on le sort, c'est rien. Il a pris un bain parce qu'il même n'est pas conscient. C'est lui qui dit au nom de Jésus, quand il n'a pas la conscience, c'est zéro. Bien qu'il dit au nom de Jésus, au travail, j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Jésus. Chez nous, au travail, on met des noms ici. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Jésus. Je dis, oh, tu t'appelles Jésus? Je dis, oui. I'm like, brother. Je dis, bon, moi, je vais t'appeler comment? Il dit, appelle-moi Jésus. I was like, oh, non. Je dis, moi, je vais t'appeler Jay. Je lui ai dit, moi je vais t'appeler Jay. Parce que je sentais bizarre de voir un homme et puis que j'appelle Jésus. En place. Bizarre. Mais c'est lui qui dit Jésus. Sans conscience. Il va appeler ce vieux-là qui travaille avec moi. Mais c'est lui qui a l'image du Sauveur et du Seigneur, mort et ressuscité plus que vainqueur. Quand il dit au nom de Jésus, les démons sortent. Tout est question de conscience. Soyez au volant, mais dites Shabra, Subraka, Luprokasi, Ambrako Sambalaba. Je vais vous donner un type. Vous êtes au travail, vous travaillez, mais c'est ça la beauté de la prière en esprit. Vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche et prier. Vous avez déjà dormi, vous êtes déjà arrivé, vous dormez, mais vous priez. Tu dors comme ça, mais tu pries. Tu te réveilles comme ça. Oh, je dormais ou j'ai prié? Tu pries. Pourquoi? Parce que l'esprit peut prier même quand la bouche reste fermée. Donc tu es au travail, je te vois et tu es seulement là. En réalité, ce que tu es en train de faire, tu pries sans cesse. C'est à ce niveau-là que 1 Thessaloniciens 5 devient réel. Prier sans cesse. Tu es au travail, mais au cœur, tu es. C'est à ce moment-là que ta prière perce le prince de Perse. C'est à ce moment-là que ta prière passe inaperçue. On dit il ne prie pas, mais tu pries. What's up? Fine, man. What's up, man? Hey, cool, man. What's up? Tu rentres à la maison, tu prépares. Avant que tu ne te rendes compte, tu deviendras très conscient du monde spirituel. Très conscient, très conscient. Daniel était le seul à prier dans son temps. Voilà pourquoi il était le seul à voir l'ange dans son temps. Quand l'ange est apparu, tous les autres n'ont pas vu. Mais ils ont fui. Je ne sais pas bizarrement pourquoi ils ont fui. Seul Daniel était le seul à entendre et à voir. Mais les autres ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ont vu peut-être Daniel faire. Ils ont dit, c'est lui, qu'est-ce qu'il arrive? Ils ont fui. Mais seul Daniel était sur le point d'entendre. Nous allons prier.
Nous allons prier. Nous allons prier pendant 10 minutes. Mais nous allons prier en langue. Et je prie, je demande au Seigneur que nous puissions mettre ces choses en pratique. Que nous puissions mettre ces choses en pratique. Ainsi, lorsque nous ouvrirons la bouche pour parler, les choses se mettront en mouvement autour de nous. Le monde spirituel sera obligé de se mettre en mouvement. Élevons nos voix. Prions en langue. Prions en langue. Pendant que tu pries à l'esprit, dis au Seigneur, dis-lui Seigneur, la voix. Donne à la voix les caractéristiques de ta voix. Donne à l'esprit les caractéristiques de ta voix. Attribue l'autorité à ma voix simple. Attribue les pistes les pistes qui caractérisent ta voix. Mambroko, Sumbraka, Chandala Bayaba, Rabababa. Pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore.